Là, j'étais en train de la chèvre pour qu'elle me fasse à manger, malin que soit. Tes mains, frérot. Je suis bien là, ça y est. Poisson avec des légumes, ça c'est incroyable. Avec la sauce et tout, ça se mélange, ça pareil. Et là, j'ai une petite saucisse avec la sauce secrète. Incroyable, ça. Bon les amis, cette fois-ci on va traiter un sujet que je pense qui va intéresser aussi beaucoup de gens. Merci aux personnes qui m'envoient déjà des vidéos sur Instagram, donc merci à la personne qui m'a envoyé cette vidéo en particulier. Il y aura quand même beaucoup de choses à dire, donc n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas, on vise les 50 000, donc vous savez quoi faire, faites le taf, partagez, likez en masse. C'est parti, let's go. Haute taille, Matt, comment je mange bien. Quand tu vois ça, ah non, là c'est pas moi, là c'est Paul qui va cuisiner pour nous. Elle a ramené son petit matos et... Non. Ouais, t'es là, tu crois en joue. T'as dit c'est la Thaïlande, ma gueule. Yeah. Bon, on retourne à nos occupations. Là, on a un calamar garlic et la red curry chicken. Waouh, top, c'est incroyable ça. Avec un bon coca zéro bien frais. Waouh, oh, papa, t'es bête de con ou quoi, toi? T'es vraiment bête de con. T'es mal les plats, comment ça mange là? Tom yum. Je vais faire des shrimp basil, des crevettes. Incroyable, sérieux. Comme au resto, sauf que c'est bien frais. Incroyable, avec un coca bien frais. Waouh. Sauce, si je veux rajouter, au top. Là, j'étais en train de la chèvre pour qu'elle me fasse à manger, malin que soit. Tes mains, frérot. Je suis bien là, ça y est. Poisson avec des légumes, ça c'est incroyable. Avec la sauce et tout, ça se mélange, ça pareil. Et là, j'ai une petite saucisse avec la sauce secrète. Incroyable, ça. Concombre, coca bien frais chacun. Waouh, tes mains. Donc là, elle prend des feuilles de riz. Ça là. Ensuite, elle met les légumes, tout ça, mix de ça. Ensuite, poisson ou ça. Incroyable. Tes mains, on est au resto là. Chien. Oh là là, tes mains, ce que ça. Oh waouh. Que dire? En fait, le truc, c'est que, regardez, il n'y a même pas... En fait, il n'y a pas... Je disais que dire, mais regardez juste les commentaires, d'accord? Regardez juste les commentaires. Mais wesh, les gens dans les coms, vous êtes des malades, j'ai juré. J'espère qu'elle va le quitter et aller avec moi. Il m'insupporte un peu. Ok, toi, t'es un gros rageux, en plus d'un simp. Wesh, la vie, on dirait un cassos miskin. Toi, je vais pas dire tes commentaires. Après un repas, c'est plus ma pote, c'est ma femme. Théma, comment elle maîtrise la cuisine. Les amis, moi, de journaux, moi, je vais vous le dire une bonne fois pour toutes. Vous méritez qu'une femme fasse la même chose aussi pour vous. Vous méritez le meilleur. Pour ceux, évidemment, qui se donnent les moyens, bien évidemment. Hein, tu n'es pas juste assis en tant que golem, en tant que bot, en tant que NPC à ne rien faire de ta vie et à attendre que ce genre de choses te tombe du ciel. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que jouer à un jeu, allez montrer cette vidéo à des meufs que vous connaissez, des meufs de votre entourage, montrez ça. Les premières choses qu'elles vont dire, ah ouais, le mec il va là-bas pour faire du tourisme sexuel, le mec il va là-bas parce qu'il n'arrive pas à choper des meufs ici. Il y a toujours les femmes, la majorité du temps, qui vont être là en train de faire du shaming, de je sais pas quoi. C'est pas de ça qu'il s'agit en fait. Tout le monde a droit au bonheur. Tout le monde a droit au bonheur. La mentalité est totalement différente. Posez-vous là 2 secondes, ok, et essayez de vous rappeler c'est quand la dernière fois qu'une meuf vous a fait la même chose. C'est quand la dernière fois qu'une meuf vous a fait un plat. Un plat. Et quand je dis un plat, ça peut même être une omelette. C'est quoi? Ça peut... Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que, frérot, les gars, ici en Occident, c'est terminé. Moi, je vous le dis cash. Ici en Occident, c'est fini, c'est terminé. Vous pouvez trouver des meufs comme ça, hein. Mais franchement, le temps de trouver, frère, t'auras peut-être 90 piges. Hop, tu la trouves, crise cardiaque, c'est une dinguerie. Donc là, maintenant, on peut bifurquer sur quoi? Les passport bros. Les passport bros, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il y a beaucoup d'amalgames dessus. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, ah ouais, non, ils vont là-bas pour du tourisme sexuel ou je sais pas. Beaucoup de ces gars-là, quand ils vont là-bas, en fait, ils essaient de s'installer là-bas par la suite. Au début, ils vont faire des allers-retours. De ceux, en tout cas, que moi, j'ai pu suivre, ils vont faire des allers-retours pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans le pays, ok? Et souvent, quand vous allez discuter avec certaines femmes, ou même que vous avez juste à regarder sur les réseaux sociaux, vous allez entendre des femmes dire, les femmes qui sont en train de faire leur chimie. Ouais, vous allez là-bas parce que ces femmes, elles sont pauvres, elles n'ont pas d'éducation. Et dans ma tête, je suis là, genre, mais attends. Parce que la meuf n'est pas comme toi, parce qu'elle ne vit pas au même endroit que toi, donc tu assumes son état financier, tu assumes que c'est son éducation. Ça fait pas de sens, en fait. Pourquoi? Parce qu'au fond d'elles, ça les énerve. Elles ont le seum. Elles ont le seum.
C'est ça, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Sauf que ces mêmes femmes-là, lorsque elles vont en Amérique latine ou en Afrique de l'Ouest pour aller zouker avec des jeunes qui ont 20, 30, 40 ans de moins qu'elles, là, à ce moment-là, il ne se passe plus rien. Pourquoi? Mais parce que ce sont les mêmes meufs, en fait, qui étaient ici, là, en train de nous casser les couilles. C'était les mêmes meufs qui étaient en train de faire les bails de foule, hein. Ouais, laisse-moi avoir mes poils sous les aisselles. Tu sais quoi, fais ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Moi, ça me pose aucun problème. Juste mets-toi à côté parce que tu n'es clairement pas avec moi. Mets-toi à côté, tu n'es pas avec nous. Donc vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Le mec, il a pris son billet d'avion, il est allé regarder. Je suis pas en train de dire aux gens de faire ça, hein. C'est juste comprendre qu'est-ce qui se passe aussi ailleurs. Je connais déjà, il y a la team, ouais, mais t'arrives pas à choper ici, ça veut pas dire que tu vas choper là-bas. Il n'y a pas de problème. Et même moi, je suis le premier à le dire. Les gars, si vous n'êtes pas masculin, si vous n'êtes pas, comment dire, si vous n'êtes pas en place un minimum, croyez pas que vous allez débarquer là-bas dès que vous allez descendre de l'avion et des meufs qui vont commencer à vous pomper le dard. C'est pas comme ça que ça marche. Toi aussi, en tant qu'homme, tu te dois d'avoir des choses. Tu veux une meuf traditionnelle, tu dois être toi aussi un minimum un homme traditionnel. C'est-à-dire, tu dois prendre en charge certaines choses pour que elle, de son côté, elle prenne aussi en charge ce genre de choses-là. Ok? Ça, là, ça fait plaisir. Moi, je vous dis la vérité, ça fait grave plaisir, en fait. Posez-vous la question. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes posé et une meuf vous a fait un petit plat? Ici, en Occident, tu rigoles ou quoi? C'est la bagarre. Tu dis à une meuf, ah oui, je kifferais trop que tu... Déjà, demander, même ta bouche tremble. Tu commences à avoir des sueurs froides. Pourquoi? Parce que tu sais déjà qu'est-ce qu'elle va te dire. On connaît déjà les suites des phrases. Je suis pas ta mère, on n'est pas mariés, on n'est pas ceci, cela, laissez ça à vous. Toi, t'es juste là en train de chercher une esclave. Pour elle, en fait, la majorité des femmes qui sont ici en Occident, pour elles, ce genre de femmes-là, elles les voient comme des esclaves. C'est comme ça, c'est leur vision. Donc, sans s'en rendre compte, elles-mêmes, en fait, elles sont misogynes. Tu vois, elles ont une sorte de misogynie interne. Pourquoi? Parce que vu que ces femmes-là ne sont pas comme elles, bah en fait, du coup, il faut qu'elles les descendent. Concurrence féminine, c'est comme ça. Mais il y a un truc qui est factuel, c'est que il n'y a pas beaucoup d'hommes, voire pas du tout, qui prennent l'avion pour venir épouser les femmes occidentales. Pourtant, il y a beaucoup d'hommes qui prennent l'avion pour aller épouser des femmes de d'autres endroits, en fait. Et ça, les chiffres vont le montrer. Vous avez juste à aller regarder sur Google. Tapez sur Google avec 2-3 mots-clés, vous allez voir. Ou même sur YouTube avec les chaînes. Il y a plein de chaînes de Passport Bros. Mais sauf que quand ça va pas dans le sens des gens, on va commencer à mettre des étiquettes dessus. Ouais, ils vont là-bas pour manipuler les femmes. Eux, ce qui les intéresse, c'est des femmes qui sont... Mais en fait, il y a un truc que je comprends pas. Mais, ouais, vous allez là-bas pour faire les signes, vous allez là-bas, mais vous allez quand même payer. Mais ces gars-là, s'ils veulent payer, s'ils vont là-bas et qu'ils ont envie de payer, ça les regarde. Il est où le problème? Le problème, c'est que vous ne voulez pas rester ici et accepter, elles, leurs critères qui ne finissent jamais, accepter leur sale comportement et accepter leur dinguerie matin, midi, soir, en fait. C'est ça. Elle veut tout, mais sans rien donner en retour. Non, cette façon de faire là, c'est terminé. Maintenant, on fait plus ça. On se vend plus à perdre par ici. Donc, donnez-moi votre avis sur cette vidéo. On vise les 50K. Partagez-moi, likez-moi ça à fond. Comme d'habitude, restez sur vos gardes.